joue comme ça dans les matchs qui nous attendent, on peut aller au-delà de grosses déconvenues. L'équipe de France est bousculée dans la presse, les leaders remis en question. Alors à la veille d'affronter le Chili, Mbappé assume et se présente une nouvelle fois face aux journalistes. C'est très rare de vous voir 2 fois de suite en conférence de presse. Est-ce que c'est une manière aussi de venir assumer en tant que capitaine les choses? Venir en conf, c'est quand même ma responsabilité de venir ici, encore plus après une défaite. Voilà, même si je pense que si on avait gagné, je ne serais pas venu. Pour ce deuxième match, les Bleus évoluent à Marseille, un lieu historiquement hostile aux Parisiens, qui plus est dans une semaine de classico. Pour être honnête, je comprendrais si je suis sifflé. Il y a un classico dimanche, je suis joueur du PSG, donc si je suis sifflé, c'est la vie. Sifflé tout le long du match par le Vélodrome, Mbappé réagit face aux Chiliens avec une passe décisive. Seul éclairci dans un bilan de 2 matchs bien ternes pour lui. Pour la première fois depuis 2021, l'attaquant français enchaîne un 3e match sans but avec l'équipe de France. Il lui reste maintenant 3 rencontres avec le PSG avant le quart de finale de la Ligue des Champions. Le petit enfant qui veille en moi, il est super content, excité de se dire qu'il va jouer la Ligue des Champions, les quarts de finale, la demi-finale de Coupe de France. Il est leader du championnat, il a des chances de gagner le titre de champion de France et il a un Euro à jouer, donc c'est super excitant. Donc voilà, maintenant il faut matérialiser ça par des trophées parce que c'est que ça qu'on va retenir de notre saison. Bien, Kylian Mbappé, toujours aussi bon face à la presse, toujours aussi à l'aise avec les médias, mais là, ce qui nous a interpellé, Frédéric Antonetti, c'est le terrain. Dites-nous un petit peu comment vous l'avez trouvé pendant ce rassemblement, Mbappé, que ce soit en termes de jeu et ou d'attitude. Merci Frédéric. Et alors, je commence à le connaître. Là, il a tout dit en un visage, le faciès. Non, je ne juge pas Kylian Mbappé sur des matchs amicaux. Je pense qu'il y a tellement de matchs. Donc pour vous, il n'y a pas de débat? Là-dessus, non. Il y a pu y avoir un débat quand il y a les matchs. Voilà, il n'y a pas de débat sur les matchs. Pour moi, il n'y a pas de match sur les matchs amicaux. Il y a tellement de matchs que parfois on peut comprendre qu'il soit un petit peu en dedans sur les matchs amicaux. Là où je le comprends un petit peu moins, c'est parfois dans les matchs de compétition où il a un peu le même comportement, la même attitude. On attend de Mbappé qui, à chaque fois, il nous fasse quelque chose d'extraordinaire parce que c'est un joueur extraordinaire. D'ailleurs, en équipe de France, si on regarde ses stats, il marque moins lors des matchs amicaux que dans les grandes compétitions. Après, donc j'ai pas dit de bêtises. Non, c'est vrai. Non, mais jamais d'ailleurs, ça vous arrive jamais. On parle quand même, Philippe, d'un joueur hors norme. C'est toujours un petit peu délicat de le critiquer. Non, mais attendez, je termine, mon cher Olivier. Et d'ailleurs, vous allez prendre la parole. C'est le capitaine de l'équipe de France. C'est surtout ça. Bah voilà. C'est l'exemple en fait. Exactement. L'exemplarité par rapport à ce qu'il montre. On peut être en droit d'être mécontent à son égard. Pourquoi ? Parce que les grands joueurs, ils se nourrissent de grands événements, il a besoin de grands matchs. Mais comme il est capitaine, il doit montrer l'exemple. Et son attitude, après, au milieu de terrain, moi je parle en tant que joueur, à un moment, si celui qui est devant toi, quand tu lui donnes le ballon, il le perd tout le temps, tu lui donnes plus. Donc ça marche tant que les résultats et que les performances globales sont là, et un jour ça peut éventuellement s'étioler. C'est ce que vous nous dites ? En général, un joueur qui est important et qui est décisif, tu cours pour lui. Tu fais tout pour lui. Vous avez un exemple comme ça du vécu ? Oui, des ballons d'or avec qui j'ai joué. Tant que je lui disais je vais courir là, je leur donnais. Mais en revanche, si tu commences pas à être décisif et tu me fais pas gagner les matchs, le ballon, tu vas le voir un petit peu moins. Oui, c'est intéressant, Philippe. On a le regard de l'entraîneur, on a le regard de l'ancien joueur de l'équipe de France, votre regard aussi d'observateur. Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Est-ce que c'est un débat ou pas ? Est-ce qu'il s'en foutait complètement de ces 2 matchs ? Est-ce qu'il s'est économisé ? Est-ce qu'il s'est planqué ? Oui, très clairement. Je conçois la critique. Mais franchement, sur la balance entre ça et ce que ce joueur nous apporte en équipe de France, personnellement, on ne discute pas de ça. Je trouve que ça pèse pas lourd. Voilà. Alors, vous discutez de quoi, vous, Olivier ? Non, vaut mieux pas le faire jouer. Okay. Oui, même alors si, ça, vaut mieux pas. Mais alors ça, c'est le choix du sélectionneur. C'est ce que je dis, c'est-à-dire c'est de la gestion. C'est de la DRH. Oui, sauf que lui a envie de jouer tous les matchs. Bien sûr. À un moment, il n'y a pas que lui qui passe à travers toute une équipe. Donc. Mais vous comprenez bien que lui représente autre chose. Moi, c'est le match à cette période où il y a un quart de finale de Ligue des Champions, il y a encore des échéances importantes. Ou au mois de juin avant de partir en vacances.
catastrophique. Là, il y aura pas de vacances. Non, c'est ce que je dis en général, la période, tu sais Il n'y a que... jamais de bons matchs, là, à ce moment-là. Bon, en tous les cas, je parle de matchs amicaux, je ne parle pas de matchs de compétition. vous voulez une info, capitaine et titulaire ce soir pour le Classico sur la pelouse. Et il va être décisif. Et là, il y a des chances effectivement que Kylian Mbappé donne la pleine mesure de son talent. Il y a souvent une réponse après, ouais. Exactement. Tenez juste comme ça. On a entendu dans le reportage de Pierre Robin, on a évoqué les sifflets du Vélodrome à l'encontre justement de Kylian Mbappé. Vous êtes dans quelle catégorie là autour de la table? Vous êtes plutôt... décidément, ce soir, vous êtes inspiré. Votre mot en dit long. Vous êtes plutôt fataliste ou plutôt agacé? Non, c'est normal et il le sait. En plus, en conférence de presse, il l'a bien dit. Alors pourquoi Lamine Yamal, joueur du FC Barcelone cette semaine, est ovationné par le Bernabéu à Parce qu'il a Madrid? 17 ans. Et pourquoi nous en France? Donc c'est une question d'âge. Oui, bien sûr, il a 17 ans. On ne parle pas d'âge, vous savez, avec Mbappé. Si Mbappé a 17 ans et qui joue à Paris Saint-Germain et c'est son premier match, je pense que... Mais Warren, il a été applaudi, non? Écoutez, j'ai le sentiment que pour vous, ça nécessite pas et ça soulève pas un gros... C'est la même chose pour les Marseillais. C'est dommage, mais c'est C'est inévitable. pareil partout, mais c'est dommage. Non, mais- Même Platini a été sifflé en France. À l'époque, au Stade de France, des Marseillais ont été sifflés, Tout à à fait. Lyon, Mais des c'est Stéphanois ont normal. été sifflés, à Saint-Etienne, des Lyonnais. Donc, Donc, Alors, c'est dommage. là où je vous rejoins, c'est que c'est vieux comme le monde, mais en fait, ça ce n'est pas continue. normal. Et c'est pas normal. Non, c'est pas Mais normal. on s'en offusque pas. Moi, Personne là s'en offusque. moi, je m'en Si, si, offusque. c'est pas normal. Parce que merci. franchement, en 2024, ce concours de conneries des supporters aux quatre coins du pays qui sifflent le machin, alors que devant leur télé, ils sifflent pas les joueurs de l'équipe de France, ils les encouragent. C'est pas forcément une illusion que d'essayer d'être un peu plus intelligent. Le supporter marseillais, quand il voit Kylian Mbappé, il voit le PSG. Bah ouais, il faut... Mais d'ailleurs, Il vit la Coupe du Monde avec ses 3 buts, oui, il est derrière pas l'équipe de devant sa France. télé, Et pas après, devant sa télé. Pas devant sa Mais télé. c'est peut-être aussi parce que c'est des matchs amicaux. Donc les supporters marseillais, ils savent matchs amicaux. que ça ne compte pas. Match amical. Mais vous êtes un ami, vous êtes gallois, vous avez le droit de dire les matchs amicaux. Non, mais c'est important. c'est bien de me important. Vous corriger. êtes en train de rigoler, Voilà, il faut le Il y corriger. aura d'autres L'éducation. Britanniques, d'autres non-francophones qui nous regardent. Et on a tous appris quelque Mais chose. parce que moi, j'ai vécu à l'étranger, pas Voilà, il s'est Bon, cherché chiffres, de parler en langue On sera étrangère. tous derrière, et la France entière, derrière Mbappé et les Bleus à l'Euro. Et alors, les champions, quart de finale dans 10 jours avec ce très attendu PSG FC Barcelone, match aller au Parc des Princes. Le Barça qui ne rejouera pas avant ce grand rendez-vous. Dernière sortie hier soir face à Las Palmas. État des lieux avec Valentin Breuil et Manu Grafto. À 10 jours du choc contre Paris, les Barcelonais ont retrouvé la confiance. Bueno, el Barça está mucho mejor que hace un mes o un mes y pico, con lo cual yo creo que tenemos posibilidades de derrotar y pasar la eliminatoria contra el PSG. Yo confío mucho en que podamos ganar al PSG. Está en buena forma ahora, yo creo que tiene muy buenas oportunidades de ganar el partido. Car depuis l'annonce du départ de Xavi en fin de saison, le Barça reste sur 2 mois d'invincibilité et de solidité. Sa défense n'a pas encaissé de but en Liga lors de ses 5 derniers matchs, notamment grâce à l'éclosion du jeune Cubarsí, 17 ans, déjà international espagnol. Le ha dado mucha tranquilidad al Barça, que perdía muchos balones en la salida de balón y también a la hora de defender. Defiende hacia adelante en los duelos, es un jugador que anticipa y un poco pues esta mezcla ha hecho que el Barça mejore defensivamente. Une jeunesse talentueuse qui s'impose et des cadres en pleine forme, comme Gundogan ou Lewandowski, buteur et double passeur décisif lors de la victoire du Barça face à l'Atlético 3-0, juste avant la trêve. Robert és un líder natural, és un futbolista bestial per nosaltres, no? I crec que està en un gran moment de forma, un futbolista importantíssim, vital pels nostres interessos. Désormais deuxième de Liga, Barcelone a des arguments pour vaincre Paris. La semaine dernière sur Twitch, Luis Enrique a encensé l'effectif de Xavi. ¿Cuántos de los jugadores a los que nos enfrentamos serían titulares en el PSG? 6, 7 jugadores. 7 jugadores que podrían ser titulares no solo en el PSG, en el City, en el Madrid. Hier soir face à Las Palmas, le Barça jouait son dernier match avant Paris. L'ultime répétition pour les hommes de Xavi, bien aidé par l'expulsion du gardien adverse dès la 25e minute, suite à cette sortie incontrôlée et dangereuse sur Rafinha. Les Blaugrana en supériorité numérique dominent, mais sont incapables de trouver la faille, maladroits devant le but. Il faut attendre l'heure de jeu et ce bijou de Rafinha de la tête, bien servi par Joao Félix, pour libérer Barcelone. Mais les Catalans, toujours aussi imprécis, peinent à se montrer rassurants.
Victoire 1-0, prestation moyenne du Barça, avant de retrouver Paris en Ligue des Champions. Yo pienso que competimos mejor, que estamos más compactos en el juego, defendemos mejor. Nos falta quizá esa efectividad para ganar más holgadamente, no muchos partidos, pero pienso que la mejora del equipo en general es palpable. La petite victoire du Barça hier face à Las Palmas, mais vous avez écouté Xavi, l'entraîneur plutôt optimiste. Et pour les Catalans, Gauthier, la dynamique est toujours aussi bonne. Oui, c'est une équipe qui est invaincue depuis 2 mois, qui se présentera au Parc des Princes dans 10 jours. Ça fait 11 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues pour les Barcelonais. Et ça coïncide d'ailleurs, cette série, avec l'annonce du départ de Xavi. 19h57. C'est l'heure à présent de retrouver un coach un peu particulier. Coach Hakim. La France, c'est un pays pas comme les autres pays parce qu'ils ont vraiment la chance d'avoir une star comme Kylian Mbappé. Mbappé qui est actuellement le plus grand joueur au monde parce qu'il l'a prouvé durant ces 3 dernières années. C'est vraiment le meilleur joueur de l'Europe en fait. Mais quand il n'est pas bien, la presse française est là pour critiquer, pour dire qu'il n'est pas bon et tout. Donc même si quand il passe à la presse, ils sont en train de dire voilà, pourquoi tu es là, tu vois. Donc vraiment, ils soutiennent pas ce joueur en fait. Ils savent pas la valeur de ce joueur. Donc Mbappé a décidé de quitter le championnat français et la France. Donc une fois qu'il va quitter, ils seront le joueur qu'ils avaient dans le championnat. Parce que là, c'est comme si ils voient pas ça. Ils voient pas qu'ils ont le meilleur joueur du monde actuellement. Donc Mbappé, certainement ces temps-ci, il n'est pas en forme. Le match contre l'Allemagne, il était catastrophique. Il n'a rien vu. Il n'a rien prouvé. Et le match contre Chili aussi, il n'a pas pu marquer. Donc ça fait très très longtemps qu'il n'a pas marqué et tout. Donc là, il est vraiment en méforme. Donc il y a le match contre Olympique de Marseille qu'il va jouer, accompagné par Dembélé et les autres. Et on va voir est-ce qu'il va se réveiller. Parce qu'on sait tous que Vélodrome, c'est son jardin. Donc tout le temps, il a marqué des buts dans ce terrain. Et il a fait souffrir Olympique Marseille. C'est pour cela que le jour du match contre Chili, il était sifflé et tout. Donc les gens de Marseille, ils montrent qu'ils l'aiment pas. Donc ça se voit, c'est de bonne guerre. Parce que Mbappé, il les a toujours traumatisés là-bas au niveau du Vélodrome. Mbappé, c'est un joueur pour les grands rendez-vous. Donc contre FC Barcelone, c'est bientôt. Donc Mbappé, il va prouver, il va montrer aussi comme il l'avait fait. Il avait marqué un triplé au niveau du Camp Nou. Donc c'est un joueur des grands rendez-vous. Et il va répondre présent pour le match contre FC Barcelone. De son côté, FC Barcelone, actuellement, ils sont en forme parce qu'ils enchaînent les victoires. Et vraiment, il y a une équipe qui joue en collectif. Et le tactique Xavi commence à donner fruit parce qu'actuellement, Lewandowski marque. Et vraiment, c'est une équipe qui est en train de faire le taf au niveau du championnat espagnol.